Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tricot spéciale hochet pour bébé. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer de réaliser ces jolis petits hochets en forme de lapin. Donc, réalisés au tricot. On en voit tout partout qui sont réalisés au crochet, mais pour les personnes qui ne savent pas crocheter, je vais vous donner ma version au tricot. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Il suffit simplement de connaître les bases du tricot et vous pourrez réaliser entièrement votre petit hochet au tricot. Vous voyez, c'est vraiment super mignon. Moi, j'aime beaucoup. Donc, si vous avez des petits gros lots, vous pouvez en rajouter dans la tête. C'est encore un petit plus. Mais moi, si je n'en avais pas, donc je n'en ai pas mis. Donc là, j'en ai réalisé un bleu-vert, couleur un peu menthe à l'eau. Et pour la démonstration, je vais en réaliser un dans les tons roses. Donc pour le réaliser, moi j'ai pris du fil royal de chez Iman qui se tricote en 4-5 mm. Donc oui, c'est de l'acrylique, mais je me suis renseignée, du moment que le fil est certifié Ecotex, il n'y a pas de dangerosité vraiment pour l'enfant. De toute façon, il faut toujours le surveiller et faire attention qu'il ne mange pas les petits fils. Après, si vous préférez utiliser du coton, vous pouvez prendre du coton, il n'y a pas... il n'y a pas besoin d'utiliser exactement le même fil que moi. Donc, il vous faudra également un petit peu de blanc pour le nœud, donc une autre couleur que votre couleur de base. Après, vraiment, les couleurs, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, ici, je fais tout uni et je change juste le petit nœud de couleur. Après, chacun fait comme il en a envie. Vous aurez besoin d'un petit peu de fil noir juste pour faire les broderies sur le visage. Vous aurez également besoin d'un petit anneau. Donc, on appelle ça un anneau de dentition, c'est en bois de hêtre. Vous en trouverez sur Internet. En général, c'est environ 1 € pièce. Vous aurez donc besoin d'une paire d'aiguilles 5 mm. Donc, tout est tricoté en 5 mm. Bien sûr, une aiguille pour faire les coutures et une petite paire de ciseaux. Il vous faudra également un petit peu de bourre pour mettre à l'intérieur de la tête de notre hochet. Dans un premier temps, nous allons commencer par la tête de notre lapin. Donc, vous allez prendre assez de fil, donc je dirais environ 30 à 40 cm de marge, et nous allons monter 10 mailles. Donc j'ai pris plus de fil que prévu car il va nous servir pour coudre la tête sur notre anneau de dentition. Donc là on va monter, je vous disais, 10 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, mes 10 mailles sont montées. Maintenant, on va faire un rang tout à l'endroit. Donc comme vous me connaissez, je pique dans le bras arrière, mais vous pouvez piquer dans le bras avant. C'est juste pour m'aider lors de mon tout premier rang. Voilà. Maintenant, nous allons venir faire des augmentations. Vous allez voir, c'est très simple. C'est un peu dans le même principe que la boule de Noël que j'avais publiée précédemment. Donc, c'est pour faire la tête. Donc, c'est comme une petite boule. On va tricoter une maille à l'endroit normalement. Ensuite, on va venir faire une augmentation en récupérant le petit fil qui se trouve juste ici. Vous voyez, il y a un petit fil juste ici. On le récupère et on le tricote à l'endroit. Donc, ça peut être un petit peu serré.
mais c'est pas grave, on essaye et on le tricote. Vous voyez mon jeté derrière. Hop. Voilà. La maille suivante, on la tricote à l'endroit normalement. Ensuite, on refait une augmentation. Donc, je récupère le petit fil et je le tricote à l'endroit. Une maille à l'endroit normalement. Une augmentation. Donc, vous voyez là, j'ai perdu la maille d'augmentation. Donc, je vais juste la refaire glisser. Hop, je la récupère et je la tricote. Une maille à l'endroit normalement. Une augmentation. Vous allez faire ça sur toutes les mailles. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Donc, à la fin du rang, vous aurez 20 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai bien mis 20 mailles sur mon aiguille. Maintenant, je vais tricoter au point mousse sur mes 20 mailles, tout droit. Donc, c'est très simple, hein, on pique toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Et vous allez tricoter comme ça au point mousse pendant 14 rangs. Donc 14 rangs au total. Donc ça vous fera 7 barres de point mousse. Car une barre de point mousse, ça correspond à 2 rangs. Donc si vous faites 14 rangs, forcément vous avez 7 barres de point mousse. Et on compte bien quand on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc voilà, j'ai mes 7 barres de point mousse. Donc mes 14 rangs ont été faits. Donc je compte avec vous. 1, ici on le compte. Donc je monte de plus près. Ici on le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qui est juste en dessous de l'aiguille, 7. Donc j'ai mes 14 rangs. Pardon. Maintenant, on va faire un rang tout à l'endroit et ensuite on va tricoter toutes les mailles 2 par 2 pour faire nos diminutions. La diminution, on l'a fait sur l'envers. Donc comme je suis sur l'endroit, je vais d'abord tricoter un rang tout à l'endroit. Donc je fais mon rang tout à l'endroit. Donc là, je vais m'appliquer. Hop. Voilà. Et le rang suivant, donc comme je disais, on va tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc on va piquer 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc c'est pareil, c'est un petit peu serré, donc c'est un peu difficile, mais on va y arriver. Et on les tricote ensemble. Je pique les 2 mailles suivantes. Je les tricote ensemble. Je pique les 2 mailles suivantes. Je les tricote ensemble. Et on va se retrouver avec 10 mailles, nos 10 mailles du départ. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter toutes mes mailles 2 par 2. Arrivé ici, vous allez couper le fil. Bon, on prend un petit peu de manche pour la couture de la tête. Voilà. On prend notre aiguille à coudre.
Voilà. Et on récupère toutes les mailles qui se trouvent sur l'aiguille. Donc on les fait passer comme ça sur l'aiguille à coudre, tout simplement. On les récupère. Et on tire. Voilà. On tire bien pour fermer le haut de notre tête. Maintenant, on va coudre ici le côté de notre tête. Donc, on serre bien. Et comme on est au point mousse, vous devez connaître la petite technique à force que je la fais. On va simplement récupérer les petites bosses qui se trouvent de chaque côté. Donc, ici, on pique dans la petite bosse juste au bord. C'est l'avantage du point mousse, c'est très facile à coudre. On tire. On pique dans la bosse, vous voyez, juste ici, de l'autre côté. On tire. On va le rang juste en dessous, récupérer la petite bosse et on tire. On fait pareil de l'autre côté, la première bosse juste au bord. Donc je vous montre de plus près la bosse juste ici, la toute première. Hop, on tire sur le fil. Je vais de l'autre côté, la toute première bosse juste ici et on tire et on serre bien. Et vous voyez, la couture se fait toute seule. On fait ça tout le long. Donc, on tire bien entre deux pour resserrer et arriver à la fin, on pique tout au bord. Donc, on tire pour serrer, mais en même temps, faut pas trop serrer, sinon on va voir la couture. Donc, on n'a pas peur aussi d'étirer un petit peu notre tête. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va piquer juste au bord et on va faire un petit nœud. Donc, pour faire un nœud, c'est très simple. Vous piquez. Moi, je tire un peu sur le fil. Là, il y a une boucle. Je repasse simplement mon fil dans la boucle et je tire. Et vous voyez, hop, un petit nœud se forme. Il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, on va mettre à l'intérieur notre ouate de rembourrage. Donc, vous prenez petit à petit et vous rentrez par le petit trou qui reste juste ici. On en met assez pour former la tête, mais on n'en met pas trop non plus pour pas que ce soit trop dur et désagréable et aussi trop lourd. Donc vous mettez petit à petit, voilà, vous la placez bien à l'intérieur, etc. pour former la tête. Voilà, j'ai terminé de bourrer la tête de mon lapin. Maintenant, on va fermer ici pour plus faire partir la bourre. Donc, vous allez piquer les mailles. Donc, ça fait deux fils comme ça, un peu croisés. Vous piquez de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Et vous tirez. Vous prenez la maille juste à côté. Donc, vous voyez, ça fait deux fils. On pique bien de l'extérieur vers l'intérieur et on tire. Et là, on serre un peu, hop, comme ceci. On va juste à côté, là, on pique bien. Extérieur vers l'intérieur et on tire. Et on fait ça sur toutes les mailles qui se trouvent juste ici autour du trou. Extérieur vers l'intérieur. Toujours. Quand vous avez fait à peu près la moitié comme moi ici, vous pouvez tirer sur votre fil. Vous allez voir, comme par magie, hop, ça se resserre. Quand vous avez fait bien tout le tour, vous tirez bien sur votre fil
pour bien fermer le haut. Donc là, s'il y a un petit peu de coton qui a dépassé, c'est pas grave, hein, vous pouvez renfoncer un petit peu plus à l'intérieur. Hop. Voilà, je serre bien. Voilà, donc de toute façon, ici, il n'y a pas de souci. Après, c'est cousu sur notre anneau, donc il n'y a pas de danger. Moi, quand je suis arrivée ici, je viens nouer les deux fils ensemble. Tout simplement. Donc, je vais faire 2 nœuds pour plus que ça bouge. Hop. Et ensuite, je pique à l'intérieur. Je fais repasser le fil de l'autre côté. Et je coupe ce qui dépasse. Car ce fil-là, on n'en a plus besoin. Voilà. Bien sûr, je garde l'autre fil qui va nous servir pour coudre ensuite notre tête. Maintenant, nous allons passer aux oreilles. J'ai déjà réalisé une oreille pour vous montrer à quoi ça ressemble et pour prendre un petit peu d'avance sur vous. C'est toujours aussi simple que pour la tête, vous allez voir. Vous prenez votre aiguille. On prend un petit peu de fil et on va simplement monter 3 mailles. 1, 2 et 3. Le premier rang, on va le tricoter tout à l'endroit. Donc moi, toujours, mon premier rang, je pique dans le bras arrière. Mais vous pouvez piquer dans le bras avant sans souci. 1, 2 et 3. Maintenant, on va venir faire des augmentations. Donc, on va tricoter une maille. On fait une augmentation. Donc, toujours pareil que comme pour la tête. On récupère le petit fil et on le tricote. Une maille. Une augmentation. Et on tricote la dernière maille. Le rang suivant, on est sur un rang en droit. On se repère au petit fil de montage, vous voyez, juste ici. Le rang en droit, on le tricote tout à l'endroit. Donc là, on avait 5 mailles. Le rang suivant, on est sur l'envers. On va effectuer un second rang d'augmentation. On tricote une maille. On fait une augmentation. On tricote 3 mailles. 1, 2, 3. On fait une augmentation. Et on tricote la dernière maille. Donc là, nous avons 7 mailles sur nos aiguilles. On est sur un rang en droit. On tricote tout à l'endroit. Et maintenant, on ne fait plus d'augmentation. On va simplement tricoter tous les rangs, toutes les mailles à l'endroit au point de mousse pendant 14 rangs au total. Donc là, on en a déjà fait 4 ensemble. Là, j'ai fait mon 5e. Je suis en train de faire mon 6e rang. Je continue comme ça jusqu'à temps que j'ai 14 rangs de tricotés. Donc 14 rangs va correspondre à 7 barres de point mousse. Donc 7 barres en tout. Donc là, j'ai 1, 2, 3 barres. Et on compte bien quand on est sur l'endroit de l'ouvrage. On se repère au petit fil qui doit se trouver juste sur votre droite. Je continue jusqu'à temps que j'ai mes 14 rangs de tricotés et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai tricoté mes 14 rangs, donc je compte avec vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres de point mousse, donc le compte est bon. Pour rabattre les mailles, on va rabattre sur l'envers. Donc ce que je vais faire, comme on est sur un rang droit, on va retricoter un dernier rang tout à l'endroit. Sur nos 7 mailles, bien sûr. Voilà.
Et maintenant, on est bien sur l'envers, on va rabattre toutes nos mailles. Donc pour rabattre, je pense que vous savez, j'ai oublié de vous expliquer au début. Vous tricotez 2 mailles, vous prenez la première, vous passez par-dessus la seconde. Vous retricotez une maille, vous prenez la première, vous passez par-dessus la seconde, etc. sur toutes les mailles. Voilà. Quand il reste plus qu'une maille sur votre aiguille, on en fait une boucle. On coupe le fil en gardant un petit peu de marge pour faire la couture. On passe le fil dans la boucle et on tire pour faire un nœud. Et voilà, j'ai terminé ma seconde oreille. Donc vous, il ne vous reste plus qu'à faire une seconde oreille à votre lapin. Donc avant de continuer de faire la partie qui se trouve ici sur l'anneau, on va déjà venir former notre tête. Comme ça fait une petite pause tricot pour passer un petit peu à la couture. Donc pour coudre les oreilles sur la tête, donc j'en prends déjà une première. Je prends le petit fil qui se trouve au bas ici de l'oreille, mon aiguille à coudre. Voilà. Dans un premier temps, on va plier l'oreille en deux. Vous voyez, mon petit lapin ici, l'oreille est pliée en deux sur le bas. Donc, vous allez plier comme ceci votre oreille et vous allez piquer juste au bord. Et vous allez repiquer dans l'autre côté. Voilà, comme ça, on a notre oreille qui est pliée en deux. Maintenant, on la positionne sur le haut de notre lapin. Donc, vous choisissez d'abord la droite ou d'abord la gauche, c'est comme vous voulez. On se repère au petit centre ici. On positionne, on bloque avec notre doigt. Et on va faire une couture tout autour. Donc, je vais essayer de vous montrer d'assez près. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je pique dans la tête, comme ceci. Et je pique dans les mailles ici, juste en bas de l'oreille. Donc vous pouvez piquer dans ce sens ou vous pouvez piquer plutôt dans ce sens. Donc moi, je choisis plutôt de faire comme ceci. Je trouve que ça fait plus propre à la fin. On fait toujours attention que l'oreille est bien positionnée. On va piquer dans la tête. Donc par exemple juste derrière, hop. Et on pique dans l'oreille. Donc j'avoue, la couture, c'est peut-être ce qui est le plus difficile dans la réalisation de notre petit lapin. Car je suis pas très forte en couture. C'est pas ce que je préfère, on va dire. Comme beaucoup de tricoteuses, je pense. Et vous allez faire comme ça tout le tour. Donc un coup dans la tête, un coup dans l'oreille. On essaie vraiment que ce soit joli et bien cousu. Quand vous avez fait tout le tour et que vous êtes sûr que votre oreille est bien cousue, vous voyez, donc pour moi, je suis plutôt satisfaite. Ce que je fais, c'est que je vais piquer juste au bord ici. Hop, je fais un petit nœud, donc je tire un peu. Quand il reste une petite boucle ici, je repasse mon aiguille à l'intérieur et je serre. Ensuite, je vais piquer juste au bord et je vais faire ressortir mon petit fil vers le bas de la tête. Voilà. Et j'ai cousu ma première oreille. Le petit fil qui se trouve juste en haut de l'oreille. Donc, je vais vous montrer également ce que je fais. Donc, on va le cacher en piquant par l'arrière de la tête pour pas que ça se voit. On le fait glisser comme ça tout le long de nos mailles mousse. Vous voyez, hop, jusqu'en bas.
Et ensuite, moi, je le pique dans la tête. Je le refais passer également de l'autre côté, vers l'intérieur de la tête. Je tire un peu pour mettre en forme. Voilà. Après, vous pouvez venir nouer donc le petit fil pour après la couture de garde. Vous pouvez nouer les deux fils ensemble. Pourquoi pas? Comme ça, on est sûr que ça ne bouge plus. Hop. On tire pas trop parce que sinon on va déformer notre oreille. Et vous coupez tout simplement les fils. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, après la tête est cousue sur l'anneau, donc tout ça là, on ne le verra plus. Donc voilà pour ma première oreille. Maintenant, je fais exactement la même chose pour venir coudre la seconde. Voilà donc, j'ai terminé de coudre les petites oreilles de mon lapin. Avant de passer à la suite, on va venir broder le visage de notre lapin. Donc pour cela, vous prenez un fil noir. Vous passez dans votre aiguille à coudre. Ce que je fais, c'est que je vais piquer toujours au centre ici, en dessous. Comme ça, ça permet de camoufler les petits fils. Je pique et j'essaye de repérer à peu près le milieu pour commencer à faire le nez. Donc, par exemple, si je me fie à peu près à mon modèle de base, donc je fais ressortir mon aiguille. Je laisse ici un peu de fil pour pouvoir faire un nœud après. Maintenant, je vois à peu près où je voudrais piquer pour faire déjà ici le trait du nez. Donc comme ça, donc je pique là et ensuite il faudrait que je le fasse ressortir juste à côté. Donc je pique et je le fais ressortir où je veux que mon fil noir passe. Donc là, j'ai le trait du nez. Maintenant, je vais faire la barre dans ce sens. Donc je repère, je m'aide avec les petits points mousse. Hein. Ça va servir de repère. Voilà. Donc mon fil, je sais qu'il va passer juste ici. Ensuite, je voudrais faire l'œil juste ici. Donc je vais le faire ressortir pratiquement tout de suite car je voudrais qu'il soit assez proche. Vous voyez, juste là, hop. Pour toujours faire comme mon modèle. Voilà, donc là, j'ai le petit nez. Bon, il est un petit peu plus gros que celui-ci, mais si vous tirez un petit peu sur les fils, hop, vous voyez, ça, il est tout de suite moins gros, pardon. Donc là, maintenant, pour les yeux, je vais faire comme un petit sorte de V à l'envers. Donc, je vais le faire passer ici et ressortir juste là. Voilà. Et maintenant, je vais repiquer juste au centre là pour finir mon petit V. Et je vais aller piquer de l'autre côté pour faire les yeux, bien sûr, de l'autre côté. Comme ceci. Hop. Donc là, je me repère un peu pour que ce soit égal. Donc j'ai piqué juste ici, je le fais ressortir de l'autre côté pour former le petit V. Voilà, je le repique juste là. Et une fois que vous êtes sûr que vous avez terminé votre broderie, que vous avez bien fait les deux yeux et le nez, vous piquez et vous faites ressortir au centre. Et voilà. La petite broderie. Donc c'est pas parfait parce que je ne suis pas très forte en broderie, mais du moment que ça ressemble quand même à quelque chose, c'est le principal. Peut-être que vous serez plus à l'aise que moi en broderie. Voilà. Donc, arrivé ici, moi je vais nouer simplement les deux petits fils ensemble. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. De toute façon, on ne le verra plus tout à l'heure. Et voilà, la tête de mon lapin terminée. Maintenant, nous allons passer à la partie qui se trouve sur l'anneau.
Donc, pour réaliser la partie qui se trouve sur l'anneau, on reprend nos aiguilles 5 mm, on reprend notre pelote de laine, on prend assez de marge et on va monter 7 mailles. Donc, c'est parti, je monte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le premier rang, vous tricotez tout à l'endroit. Moi, je pique dans le bras arrière, mais bien sûr, comme pour depuis le début de la vidéo, vous pouvez piquer dans le bras avant. Voilà. Et maintenant, on va partir sur du point mousse. Donc, comme pour le début, c'est toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit. Et nous allons faire ça pendant 30 rangs. Ce qui nous fera 15 barres de point mousse au total. Quand on compte bien quand on se trouve sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, je continue, je vais faire mes 30 rangs de point mousse et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 30 rangs de point mousse. Donc j'ai bien 15 barres ici de point mousse. Maintenant, nous allons rabattre toutes les mailles. Donc, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et voilà. Quand il reste plus qu'une maille, on fait une boucle. On coupe le fil en gardant un peu de marge qui va nous servir pour la couture. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et maintenant, on va le coudre tout de suite sur notre anneau. On reprend notre aiguille à coudre. Voilà. Et on va le positionner donc comme ceci. On le passe à l'intérieur, vous voyez, hop. Et on replie. Comme ça. Et comme nous sommes sur du point mousse, c'est toujours très facile à coudre. On vient récupérer les petits ponts. Donc, on fait bien attention d'être sur le bon rang. Donc là, juste au bord, le premier pont, c'est celui-ci. Et on serre. Je récupère la petite bosse de l'autre côté et je tire. Je fais de même de l'autre côté et je tire. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Je vous montre de plus près. Je récupère la petite bosse juste ici, je tire, je récupère la petite bosse de l'autre côté et je tire. Vous voyez la couture pratiquement invisible. Et de toute façon, après, on va vriller, on va tourner notre ouvrage pour que la couture va se trouver à l'intérieur. Donc là, je continue de tout coudre. Et ensuite, on camoufle les petits fils. Voilà, donc j'ai terminé ma couture ici. Je suis arrivée de l'autre côté. Je vais simplement nouer pour commencer les deux fils ensemble. Voilà, je ne m'embête pas, je les noue ensemble. Je fais plusieurs nœuds pour pas que ça bouge. Voilà. Et ensuite, les petits fils ici qui dépassent, je vais les repasser à l'intérieur par en dessous. Vous voyez, vous piquez votre aiguille.
vous la faites ressortir un peu plus loin. Vous pouvez repiquer juste au bord et la faire ressortir encore un peu plus loin. Même pourquoi pas faire ressortir jusque l'autre côté. Comme ça, on sait que le fil est bien caché à l'intérieur. Et on coupe ce qui dépasse. On fait la même chose avec l'autre fil. Donc voilà, les petits fils sont bien cachés. La couture est encore ici. Donc on vient simplement tourner pour que la couture se trouve à l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez mettre en forme ici. Vous tirez un petit peu sur les extrémités pour pouvoir faire la moitié de notre anneau. Comme ceci, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et maintenant, on va coudre notre tête sur l'anneau. Donc, on reprend toujours notre aiguille à coudre. Et on va faire à peu près le même système que pour les oreilles. Vous positionnez votre tête. Vous piquez dans l'anneau, par exemple juste ici. Hop, vous piquez dans la tête. Vous piquez dans l'anneau. Vous piquez dans la tête. Et on essaie comme ça de faire une jolie couture. Voilà, on fait ça tout le tour. N'hésitez pas à faire plusieurs tours pour bien que la tête soit accrochée à l'anneau. Et pour pas que ça se découle à force de manipulation. Bon, je vais continuer de coudre la tête sur mon anneau. Et ensuite, on fera le petit nœud papillon. Quand vous avez terminé la couture, j'ai oublié de vous préciser, bien sûr, moi je me mets sur l'arrière ici. Je viens faire un petit nœud juste au bord, comme d'habitude. Donc là, hop, il y a une petite boucle, je repique dedans pour serrer. Ensuite, je pique dans la tête, juste au bord. Je fais remonter le fil à l'intérieur de la bourre. Je le fais ressortir à l'autre extrémité, hop. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà, comme ça, c'est camouflé. Et maintenant, vous mettez en forme, bien sûr, votre hochet. Hein, vous mettez bien la tête et puis voilà. Donc, arrivé ici, donc comme je disais, on va faire le petit nœud parce que je trouve que ça fait un petit peu vide et c'est plus mignon avec un petit nœud papillon. Donc, c'est toujours aussi facile pour faire le petit nœud papillon. Vous prenez un petit fond de pelote, hein, parce qu'il faut vraiment pas beaucoup de fil. Vous prenez un petit peu de marge et on va monter 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Le premier rang, je vais piquer dans le bras arrière, mais bien sûr, vous piquez dans le bras avant et on tricote au point mousse comme pour depuis le début, c'est-à-dire toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit. Donc moi je fais mon rang comme ceci, mon tout premier. Voilà. Et maintenant je pars à l'endroit normalement au point mousse et vous allez faire comme ça 12 rangs au total, ce qui fera 6 barres de point mousse. Voilà. Toutes les mailles, tous les rangs à l'endroit. Pendant 12 rangs au total. Donc voilà, mes 12 rangs sont faits. J'ai bien mes 6 barres de point mousse. Maintenant, on rabat toutes les mailles. Voilà, on fait une boucle. On coupe le fil et toujours pareil, on garde de la marge pour la couture. On passe le fil dans la boucle et on fait. Voilà. Maintenant, on prend notre aiguille à coudre.
Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire passer le fil pour arriver au centre. Donc, vous comptez 3 barres mousse d'un côté, 3 barres mousse de l'autre. Le centre, il est juste ici. Donc, je me repère avec mon pouce. Et là, donc, je vais faire juste passer au bord mon fil. Hop. Pour arriver au centre. Je tire un peu pour pas trop serrer ici. Là, maintenant, je vais simplement vriller comme ceci, vous voyez. Hop. Et je vais piquer à travers tout. Et je tire. Nous avons déjà notre base, donc. Vous pouvez refaire un coup si vous voulez dans l'autre sens pour resserrer plus. Hop. Voilà, si c'est peut-être un petit peu mieux. Et ensuite, on tourne autour, donc avec le fil. Vous tournez autour, vous faites quelques tours comme ça. Voilà. Vous le mettez en forme. Le petit nœud, vous voyez. C'est vraiment pas compliqué à faire. Donc moi, ce que je fais, je me mets sur l'arrière. Je pique juste au bord ici. Hop. Et je fais un nœud. Donc toujours comme je fais depuis le début. Là, j'ai ma boucle. Hop. Je repique dedans pour faire un nœud et je serre. Je vais refaire un petit nœud ici de l'autre côté parce que je trouve que ça tient pas beaucoup. Hop. Et voilà. Voilà notre petit nœud papillon. Maintenant, vient le coudre juste ici. Donc ce fil là, je le rentrerai après, c'est pas grave. Vous le positionnez à l'endroit où vous souhaitez le mettre. Et bien sûr, on vient le coudre sur notre lapin. Donc on essaye de faire une couture qui tienne bien. Car on rappelle que c'est pour les enfants. Il ne faudrait pas que des petits morceaux se détachent. Donc on fait une couture qui tient bien. Hop, on serre. Je pique dans le nœud à l'intérieur, vous voyez, hop, derrière. Je pique, je passe à travers tout. Et je fais pareil avec le lapin. Je pique et je passe à travers tout. Tout simplement. Et je le fais plusieurs fois pour que ça tienne bien. Une fois que vous avez terminé, on vient faire un petit nœud juste au bord ici. On pique dans la tête, on fait ressortir le fil de l'autre côté et on coupe ce qui dépasse. Avec ce fil ici, vous allez le faire glisser le long. Vous piquez dans la tête, vous le faites ressortir de l'autre côté et puis voilà, c'est terminé. Donc je vais faire tout ça, je vais camoufler mes petits fils et on aura terminé notre hochet. Donc j'ai camouflé le fil que j'ai cousu, donc je vais vous montrer quand même, je vous ai dit, mais je vais vous montrer. Vous voyez, je le fais glisser le long du nœud papillon comme pour tout à l'heure. Je le pique dans la tête, vous voyez, tout il passe l'aiguille à travers. Je le fais ressortir de l'autre côté, je tire dessus, je coupe, hop, voilà. Et maintenant, je mets bien mon petit nœud papillon et la tête. Je mets bien en forme mon petit lapin. Donc voilà, j'ai terminé de coudre mon petit nœud papillon. J'ai un petit peu refait la broderie pour que ça ressemble un peu plus à l'autre parce que je trouvais qu'il était un petit peu mieux réussi. Mais bien sûr, il était tout aussi beau avant, hein. C'est juste que j'aime bien que ce soit parfait. Donc voilà, on peut voir ici aussi que celui-ci est légèrement plus petit car je l'ai tricoté une taille en dessous. Donc il me semblait que c'était du 4 mm pour celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait en 5 mm. Donc, vous pouvez voir une petite différence de taille, mais vraiment légère. Donc, si vous souhaitez un lapin un petit peu plus gros, un petit peu plus grand, vous prenez par exemple du 6 mm en taille d'aiguille. Et bien sûr, on prend toujours du fil adapté à notre taille d'aiguille, car sinon, ça ne sert à rien. Donc, voilà mes petits hochets. Comme je disais également en début de vidéo, vous pouvez rajouter un petit grelot dans les têtes au moment du bourrage de la tête, comme ça quand l'enfant joue ça fait du bruit. Donc moi j'en avais pas, donc j'en ai pas mis, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.